Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la mise en place d'un centre de données pour développer le numérique sur le continent. Les travaux de Smart Africa se poursuivent à Conakry, des travaux préparatoires qui annoncent la tenue d'un sommet en avril 2020 sur le sol guinéen. Les travaux de qualité pour renforcer le réseau routier des carrefours des transversales. 6 endroits sont retenus pour les travaux en béton. Une entreprise locale est aux manœuvres. L'anarchie dans certaines mosquées, c'est terminé. Il existe désormais des textes qui régissent leur fonctionnement. C'est valable pour les foyers coraniques. Une mesure pour prévenir l'extrémisme violent. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Les préparatifs du sommet Smart Africa en Guinée, l'événement aura lieu en avril 2020, mais en amont se tiennent à Conakry des travaux préparatoires lancés hier par le Premier ministre chef du gouvernement. Les États membres de l'organisation réfléchissent à la mise en place d'un centre de données en vue de développer le numérique sur le continent. Hadi Kamara. Les activités de Transform Africa 2020 ont été lancées ce vendredi à Conakry. La Guinée va abriter la 6e édition de cette rencontre continentale qui met l'accent sur le développement et la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'objectif est d'assurer et faciliter la transformation de l'Afrique à travers l'espace numérique. On discute quoi exactement? C'est l'agenda de l'Afrique vis-à-vis de la 4e révolution industrielle qui est aujourd'hui le nouveau pétrole, si on peut le dire. Aujourd'hui, c'est l'information. Alors, les données deviennent information, information devient connaissance, connaissance devient sagesse, wisdom. Donc, pour que l'Afrique soit mieux préparée dans la gestion des ressources de l'information, il faut que l'Afrique soit transformée. Quand le Guinéen lambda pourra s'asseoir dans son salon et payer sa facture d'électricité, ou alors souscrire à son assurance universelle médicale, ou alors inscrire son enfant en ligne, sans bouger, sans faire un pas, aller dans un ministère, en ce moment, le pays sera transformé, ou sera en voie de transformation numérique. Cette cérémonie a été une occasion pour le département en charge des postes de télécommunications et de l'économie numérique d'inviter tous les opérateurs économiques nationaux et étrangers à s'investir davantage dans la réussite de l'événement que notre pays doit abriter du 20 au 23 avril 2020. Transform Africa, c'est un sommet dédié à un sommet africain dédié à l'innovation, l'entrepreneuriat, la collaboration, la construction des infrastructures. C'est le plus grand événement du genre dans le continent africain qui regroupe plus de 4000 invités dans un pays pour discuter des tendances actuelles et futures des technologies de l'information et de la communication, la robotique, l'Internet des objets, comment les différents acteurs doivent se donner la main, collaborer pour construire une économie du savoir. De l'agriculture à l'enseignement en passant par le commerce, l'industrie, la santé, le tourisme, l'artisanat, les finances et l'environnement, Transform Africa touche tous les secteurs de développement de l'Afrique. L'événement vise à booster l'émergence du continent. L'approche étant globale, elle appelle une mobilisation accrue des décideurs et des acteurs de développement dans tous les secteurs économiques. Pour suivre la marche du monde, l'Afrique doit en effet s'installer solidement et assez rapidement dans une économie de croissance grâce à un accès abordable au haut débit et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. L'édition de 2020 que nous avons le privilège d'abriter doit davantage répondre aux attentes de tous les acteurs impliqués dans la transformation numérique du continent. Ainsi, cette initiative louable trouvera tout son sens en offrant à notre dynamique jeunesse des perspectives nouvelles pour un avenir assumé ici, sur le continent, en les préservant notamment des aventures périlleuses de l'immigration clandestine à la recherche de l'Eldorado dans d'autres continents. Nous ne ménagerons rien, absolument aucun effort pour conférer à ce sommet le succès escompté. Vous savez, la Guinée a une tradition, c'est celle de l'hospitalité africaine. Le sommet sera l'occasion d'en donner la démonstration.
Le marché commun du numérique en Afrique intègre les dimensions touristiques et culturelles, car ces deux secteurs clés connaissent un essor fulgurant et sont appelés à devenir des industries majeures du futur. L'OIM renforce son partenariat avec le ministère de la Jeunesse. L'organisation vient d'offrir des équipements informatiques au département pour faciliter la réinsertion sociale des migrants rapatriés. La cérémonie de remise a mobilisé beaucoup de cadres au ministère. Mohamed Seyar Souma. Ces matériels informatiques viennent à point nommé renforcer les capacités des cadres du ministère de la Jeunesse intervenant dans la gouvernance des migrations. Ils sont destinés aux structures centrales et déconcentrées du dit département. L'objectif étant de faciliter l'accueil et la réinsertion des migrants retournés de la Méditerranée. C'est un appui de l'OIM. Qui dit gouvernance dit capacité de gestion. Et bien évidemment, les capacités de gestion de l'État guinéen peuvent être améliorées. Il y a des faiblesses à certains niveaux, mais ça ne veut pas dire que la direction de l'emploi jeune ne gère pas ces questions-là de façon adéquate. C'est juste qu'elle a besoin de plus de support. Et c'est notre rôle en tant qu'institution internationale d'apporter ce support. C'est pour ça que nous le faisons, parce que nous estimons que le directeur régional de Mamou, qui peut-être n'a pas la même chance qu'un fonctionnaire qui est à Conakry, a besoin d'être appuyé. Donc c'est dans ce cadre-là que nous faisons cet appui. Parmi les axes prioritaires du renforcement de la gouvernance des migrations figure la collecte des données. L'OIM, quant à elle, parle de plus de 14 000 personnes appuyées pour regagner le pays. Cet exercice sera renforcé grâce à ces matériels informatiques. La direction de l'emploi jeune est la principale bénéficiaire. Il faut faire en sorte que les jeunes comprennent et sachent qu'ils peuvent se réaliser en Guinée. Ils peuvent trouver du travail et avoir des activités génératrices de revenus et s'épanouir ici, qui n'ont pas besoin d'aller mourir en mer. Donc cela passe par plusieurs projets et aujourd'hui la remise qui nous réunit est dans ce cadre du renforcement pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Ces matériels informatiques font partie intégrante du projet de renforcement de la gouvernance des migrations et d'appui à la réintégration durable des migrants en Guinée. La fin du projet est prévue pour 2020. Le projet intégrera un projet de réinsertion socio-économique des jeunes en Guinée. Il y a d'abord la phase du coaching. À Kindia, l'Union européenne et la GIZ financent des cours pour un groupe de jeunes entrepreneurs. La démarche vise à les rendre plus performants. Makale Souma. Les jeunes de Guinée ont du talent et certains ont choisi l'entrepreneuriat pour l'exprimer. À plus de 135 km de la capitale Conakry, voici Kindia, la ville des agrumes. Ici, après un coaching pratique pour savoir leurs attentes, ces jeunes entrepreneurs seront accompagnés par des professionnels selon leurs spécificités. Nous sommes allés sur le terrain visiter les jeunes en activité pour déceler ensemble leurs attentes et de décliner ensemble leurs difficultés. Cela nous permet d'asseoir un accompagnement individualisé au cas par cas, puisque nos interventions vont correspondre aux attentes des jeunes, en vue d'asseoir une dynamique de fonctionnement réel de leur entreprise, afin que ces jeunes s'auto-emploient, mais aussi puissent employer d'autres. Ces professionnels sont aussi appelés à suivre de très près les jeunes qui ont des idées d'entreprise, mais qui n'arrivent pas à les mettre en œuvre. Ils seront suivis afin de transformer leurs idées en projets probants. Une initiative que soutiennent les autorités de la ville des agrumes. La formation est absolument nécessaire. C'est une formation nécessaire. Il faut qu'ils suivent cette formation. Parce que cette formation leur permet de se remettre en cause pour essayer de cerner les activités, de se planifier et d'avoir les résultats escomptés. Rien qu'à Kindia, 1640 jeunes se sont fait enregistrer. 240 seront sélectionnés, dont 30% de femmes, pour bénéficier de l'appui de ce projet. Une aubaine pour ces jeunes pleins d'initiatives pour leur localité. C'est une réponse
aux problèmes dont sont confrontés les entrepreneurs et les entrepreneurs potentiels qui veulent s'investir. Et la formation qu'ils vont nous proposer va nous aider à surmonter certains problèmes. Renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes tout en s'assurant qu'ils soient autonomes au point d'employer d'autres jeunes est l'objectif de ce programme. Un programme de prévention contre l'immigration irrégulière qui sera mis en œuvre par GOPA dans 4 régions de notre pays, à savoir Kindia, Mamou, Labé et Farana. Alimentaire, comment assurer la qualité? L'État demande à quelques jeunes entrepreneurs de s'impliquer. Leur rôle est de renforcer la chaîne de contrôle. L'initiative est un des volets du programme Integra. Algassi Moubar. La gestion de la qualité et de la sécurité des aliments préoccupe les autorités et les partenaires. Autour de cette table, les cadres des différentes institutions nationales de contrôle de qualité. Ils échangent avec des experts pour tenter de trouver une réponse rapide à cette problématique. Ils proposent de mettre à contribution les jeunes entrepreneurs dans cette lutte afin d'éviter à la population des maladies de tout genre. La première chose que nous avons retenue, c'est que la qualité, c'est le premier élément quand on veut mettre sur le marché un produit. Il faut s'assurer de la qualité de son produit, ne serait-ce que dans le processus de manipulation du produit, dans la façon de le travailler, dans la façon de le fabriquer en fait, et également les principaux étapes à suivre. En l'occurrence, il est très important d'avoir un environnement sain, avoir une bonne hygiène corporelle et également bien sélectionner ses produits et ses fournisseurs. Parce d'aujourd'hui, c'est d'adopter ces bonnes pratiques au sein de notre unité de production, pour que chaque employé puisse respecter les règles d'hygiène, les règles de bonne pratique que nous avons appris ici, que ce soit une activité quotidienne et de routine dans notre entreprise. L'objectif est de booster la compétitivité des produits en vue de leur accès au marché, surtout international. Cette démarche vise à améliorer les connaissances et techniques sur le contrôle des produits. On va dérouler un programme de sensibilisation dans 8 régions pour commencer et puis sensibiliser jusqu'à 500 jeunes entrepreneurs pour avoir une compétitivité qui est plus élevée. Le gouvernement accompagnera et fera en sorte que ce soit à Conakry, que ce soit à l'intérieur du pays, l'accent soit mis sur le contrôle de qualité des aliments et des produits que nous avons à l'exportation à partir de la Guinée. Cette initiative du gouvernement guinéen et l'Union européenne rentre dans le cadre de l'exécution du programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes Integra. Le programme va encourager l'auto-emploi des jeunes et créer des opportunités économiques durables. Une grande opération navale lancée au large de Conakry, elle est soutenue par la coopération française et son but est de renforcer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. C'est en chef Alassane Diaby. C'est un exercice annuel dénommé Grand Africa Nemo. À Conakry, son lancement coïncide avec la célébration du 61e anniversaire de la création de l'armée guinéenne ce 1er novembre. Cet exercice maritime connaît la participation de 19 pays du Golfe de Guinée et 8 pays européens. Cette approche navale vise à lutter contre les trafics qui prolifèrent dans cette zone maritime. L'exercice Grand Africa Nemo 2019 a une particularité, c'est qu'il commence depuis le Sénégal et le Cap-Vert et il descend jusqu'en Angola. La particularité pour la Guinée, plusieurs unités y participent. On a le concours de l'armée de l'air, de la gendarmerie maritime, du CNSP avec les inspecteurs des pêches, de la marine nationale, de la préfecture maritime et d'autres services. Donc ça fait vraiment beaucoup d'unités qui travaillent et c'est une grande première et c'est une bonne chose puisque toutes les communications fonctionnent parfaitement. La marine nationale participe à cet exercice très important par 2 de ses patrouilleurs et 2 intercepteurs. Aussi, il y a le service médical qui y est représenté. Cela permet à la marine nationale de s'initier et de s'habituer à des opérations conjointes en mer pour la sécurité du golfe de Guinée. En Guinée, 3 scénarios ont été simulés dans nos eaux. Il s'agit de la piraterie, la pêche illégale et le sauvetage en haute mer.
C'était un navire de pêche qui faisait la pêche illégale. L'équipe est venue à bord, l'équipe de visite est venue à bord. Vous avez inspecté le navire. Après, vous avez découvert quelques gens qui n'étaient pas rassemblés avec l'équipage sur la plage avant. Des gens qui étaient cachés, qui portaient des armes. Dans le golfe de Guinée, transitent plus de 4000 navires par jour. Donc un environnement propice à l'insécurité maritime. Grand Africa Nemo se fixe comme objectif freiner ces pratiques illicites dans le golfe de Guinée. Retour sur la célébration de la fête de l'armée à Forikaria et Koya, une fête placée sous le signe du raffermissement des relations civilo-militaires. Dans ces deux localités, les citoyens promettent d'aider les hommes en tenue à combattre les malfrats. Aboubakar Junior Camara. Forikaria, à l'instar des autres préfectures du pays, a célébré cette fête après le dépôt de la gerbe de fleurs à la mémoire des fondateurs de l'armée guinéenne. Ces officiers n'ont pas manqué de rappeler leur rôle qui consiste à protéger les populations et leurs biens. Permettez-moi de retirer notre engagement en accompagnant sans condition le commandant en chef des forces armées, le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans toutes ces réformes entreprises. Par la même occasion, je voudrais respectueusement inviter nos concitoyens à observer la vigilance à tous les moments et à tous les lieux pour préserver la quiétude, la paix dans notre famille et dans nos localités respectives. Défendre l'intégrité du territoire national, les zones maritimes et économiques, le renforcement de la cohésion sociale et participer au développement économique et social de notre pays, ce sont entre autres missions de nos forces de défense et de sécurité. Cette mission ne pourra être possible sans l'implication des populations. Une manière pour les autorités militaires de renforcer cette relation entre la population civile et nos forces de défense et de sécurité. Quand un étranger venait dans ton quartier, il est présenté à un vendredi, il est venu chez qui, pourquoi il est venu, le nombre de séjours, tout était déterminé. Donc l'étranger était identifié. Donc je voudrais que toute la population guinéenne aujourd'hui, que ce soit armée, tout le monde confondu, qu'on marche sur cette lancée pour que les gens soient dénichés de leur nid, les mauvaises personnes soient dénichées de leur nid. Dans la préfecture de Koya, la célébration de la fête anniversaire de l'armée guinéenne a démarré dans l'enceinte de la compagnie d'infanterie par le salut du drapeau et l'observation d'une minute de silence à la mémoire des dévanciers fondateurs de l'armée nationale tombés dans les champs de bataille. Officiers, sous-officiers, militaires de rang ont tous répondu à l'appel. L'occasion pour le commandement militaire et les autorités préfectorales de louer les énormes sacrifices du courage et de la fidélité de l'armée guinéenne. Cette armée, 60 ans de combat au service de la nation guinéenne, mérite félicitations, soutien et toutes les considérations de la part du peuple de Guinée. Cette célébration se poursuit dans une ambiance festive dans les différentes garnisons militaires de la préfecture de Koya. Les Guinéens vivant au Gabon réaffirment leur soutien au chef de l'État. Ils viennent d'organiser un meeting de sensibilisation et d'information, meeting au cours duquel ils ont rappelé les grandes réalisations de la Troisième République. Ibrahima Keita commande ces images. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie de lancement des activités du mouvement de soutien aux actions du professeur Alpha Condé au Gabon s'est déroulée. C'est à travers une convergence de points de vue que ces femmes se sont associées pour soutenir les actions de la première dame Hadja Djene Kaba Condé à travers la Fondation Prosmi et celle du président de la République, le professeur Alpha Condé. Des actions qui, selon elle, donnent un espoir à un peuple qui vient de loin. Cet homme dont l'aura dépasse les frontières est son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Ces innovations et renouveaux apportés dans la gouvernance du pays sont: la fête tournante a favorablement changé la physionomie des villes, la construction des barrages hydroélectriques, l'autosuffisance alimentaire et l'installation des unités de transformation. L'action phare est le lancement de la MIFA. Le président a jugé qu'il est urgent et impératif de trouver un creuset non seulement pour les unifier, mais aussi les doter d'une structure financière.
Dans cette lancée, ces femmes membres de Mosapac, regroupées au sein de 30 groupements associatifs, interviennent dans plusieurs activités génératrices de revenus. C'est pourquoi elles souhaitent la mise en place d'une antenne MUFA au Gabon. Nous lançons un appel pressant à son Excellence le professeur Alpha Condé et à son gouvernement que nous sommes organisés entre 30 groupements associatifs évoluant dans tous les secteurs économiques. Coiffure, culture, potager, microfinance et business. Étant déjà bien structurés, nous n'attendons que l'apport financier du gouvernement pour influer positivement le tissu économique de notre cher pays, la Guinée. Elles attestent leur soutien indéfectible au président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous, femmes guinéennes, au Gabon, on a décidé de soutenir les actions du professeur Alpha Condé. A rappelé que le mouvement de soutien aux actions du président de la République, le professeur Alpha Condé au Gabon, est une association des femmes guinéennes qui œuvre pour l'entraide sociale et le renforcement de l'unité nationale pour une Guinée tournée vers le développement. L'événement se tiendra en 2020 et c'est Dubaï qui va l'accueillir. 192 pays ont déjà confirmé leur participation. La Guinée se prépare pour ce grand rendez-vous d'exposition. C'est à ce propos d'ailleurs que le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé a rencontré des artisans locaux et des responsables d'entreprises. L'objectif est de plancher sur certains détails à régler. Falilou Diallo. Tout a commencé par la restitution de l'événement Guinée Expo 2020, un événement qui a regroupé plusieurs entreprises et artisans guinéens. La réussite de l'opération découle à la mise en place d'une plateforme d'échange entre le département en charge des investissements et les artisans locaux. D'où l'organisation de cette rencontre en prélude à l'Expo Dubaï 2020. Les enjeux liés à l'Expo 2020 de Dubaï, c'est que ça offre une excellente plateforme pour vendre l'image de la Guinée, mais aussi promouvoir notre secteur privé, les entreprises privées guinéennes, le savoir-faire guinéen, les produits et l'art guinéen. On attend à peu près 25 millions de personnes et nous avons pour la première fois, la Guinée aura un pavillon, donc ça offre une excellente opportunité de pouvoir attirer des investissements, mais aussi promouvoir ce que nous savons faire de mieux. Les entreprises et artisans se félicitent de cette initiative. Au cours de ce conclave, des doléances ont été exprimées pour mieux promouvoir le Made in Guinée tout en appuyant l'entrepreneuriat local. Les femmes qu'on sponsorise, qu'on donne des petits crédits, n'ont pas tellement de moyens, mais elles produisent beaucoup de fonio, beaucoup de beurre de karité, l'huile essentielle et tout, mais l'emballage pose problème. Donc c'était ça mon inquiétude. Et aussi, comme on n'a pas beaucoup d'espace pour l'Expo 2020 à Dubaï, comment répondre à toutes les questions qui est que les entreprises, quand ils vont se déplacer et on n'a pas beaucoup d'espace, comment sera le roulement sur la présentation des stands? Pour les partenaires ou autres institutions de financement, le problème de l'accès aux ressources se trouve ailleurs. Il reste un inconnu, c'est véritablement les prérequis nécessaires, à savoir la qualité des hommes, des porteurs de projets en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir se vendre et de savoir vendre. Donc l'idée, c'est de véritablement trouver des porteurs de projets qui sont disposés à passer à travers ces mailles-là d'accompagnement préalable, de renforcement de les capacités avant de pouvoir avoir accès au crédit. Expo Dubaï 2020 est une ouverture de la Guinée au monde, un événement qui va regrouper 192 pays avec 25 millions de visiteurs. Travaux publics avec le renforcement du réseau routier au niveau des carrefours, des transversales. L'opération a débuté et concerne 6 grands carrefours. Les travaux sont menés par une entreprise locale et supervisés par des experts étrangers. Le réseau au niveau des zones cibles est fortement dégradé à cause de la pluie et de l'intensité du trafic. Notre reporter Ansouman Toumani Kamara croit savoir que ces travaux-ci sont de qualité. Suivez. Ces travaux de bétonnage en cours depuis le 19 octobre dernier concernent 6 carrefours des routes transversales de la capitale.
Ces aménagements initiés par le ministère des Travaux publics visent à faciliter la mobilité des citoyens et prévenir les dégradations prématurées qui caractérisent de nombreuses routes revêtues de bitume. Notre contrat demande quoi? C'est de refaire les carrefours dégradés qui sont faits en bitume. Nous, on les fait en béton. Comme vous pouvez le constater ici, on a en train de mettre d'abord le béton de propreté. Ça, c'est le béton de base pour le béton armé qui doit être devenu, ce qui doit supporter, la chaussée. 2 couches de béton sont étalées sur ces espaces à fort taux de trafic routier. Une entreprise locale dont l'expertise dans la conception du béton est reconnue en Afrique exécute ces travaux. Ces centrales à béton conçoit selon les normes du cahier de charge les 2 types de béton destinés au chantier. No entren de envoyer le béton de propriété, béton de nettoyage. Le béton à l'air que nous entren d'envoyer, c'est un béton C20. Après de le béton C20, nous allons envoyer le béton armé, que c'est béton avec fer et un béton C40, la maxime qualité de béton. À ce jour, la route en béton est reconnue comme une solution économique et de qualité, surtout en Afrique où les contraintes climatiques sont très nombreuses. Les chaussées en béton donnent une durée de vie presque le double de ce qui est en béton bituminé et aussi ils résistent aux conditions climatiques dans nos zones. Ça a été développé par les Américains. Actuellement, tous les aéroports américains sont en béton. Il y a une exigence internationale aussi que toutes les aires de stationnement des avions sont en béton parce qu'ils résistent à tous les produits chimiques. À Conakry, ces travaux de revêtement routier en béton prendront 2 mois sur les 6 carrefours ciblés pour le moment. Dans la capitale, certaines chaussées en béton construites il y a plusieurs décennies font toujours parler d'elles en termes de longévité malgré l'absence d'entretien régulier. Al-Bayrak est désormais opérationnel. La société va lancer une campagne d'envergure pour rendre la capitale propre 1 mois après la signature d'un contrat avec l'État. Ce matin, le ministre d'État en charge de l'assainissement était à la base logistique du groupe turc à Matoto. Les équipements sont prêts et le lancement de la campagne est annoncé pour la semaine prochaine. Nabi Kamara, Yaya Silla. La professionnalisation du secteur de l'assainissement à Conakry, c'est l'ambition du gouvernement du professeur Alpha Condé. Pour y parvenir, il vient de signer un contrat avec la société Al-Bayrak de Turquie, spécialisée dans la collecte des ordures. Dans la perspective du lancement de cette opération d'envergure dans notre capitale la semaine prochaine, le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est venu visiter la base logistique de cette société à Matoto. Sur place, il a constaté la mobilisation de tous les équipements de ramassage, de collecte et de transfert des déchets vers les décharges. Ils sont composés essentiellement de véhicules, de poubelles et de bennes tasseuses. Le président de la République, après la Russie, s'est rendu en Turquie. C'était justement pour demander à cette entreprise de la Turquie, qui est Al-Bayrak, qui s'occupe justement de la collecte et du transfert à décharge, de faire en sorte que le contrat démarre très, très rapidement. Alors de là-bas, on nous a demandé de faire tout et de mettre tout en œuvre pour pouvoir organiser la mise en œuvre de ce contrat. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, cette entreprise est vraiment motivée à commencer le travail. Donc c'est pour vous dire qu'on a pris de l'avance sur l'exécution du contrat. La société Al-Bayrak confirme son engagement à faire de Conakry une ville propre, conformément à l'esprit du contrat passé avec les autorités guinéennes. On a une très haute motivation pour aider à l'assainissement de la ville, que ce soit en Turquie et que ce soit à l'étranger aussi. C'est une opération que nous faisons et que nous sommes compétents et professionnels. Aujourd'hui, nous sommes en Guinée pour faire encore cette opération et nous avons les moyens, le savoir-faire et la motivation. Pour le succès de l'opération, la collaboration des Conakrykas avec la société turque Al-Bayrak est vivement souhaitée. D'autres nouvelles de l'actualité nationale traitées sous forme de télégramme. Guinée en bref ce soir, c'est avec Seydouba Ndiaye.
L'école primaire Matam Lido 2 est un établissement qui date de 1985. Aujourd'hui, ils sont 164 élèves à la quête du savoir dans les conditions parfois difficiles. Pour remédier à cela, Rotary Club de Conakry et ses partenaires volent au secours de ces enfants à travers la remise de kits de fournitures scolaires aux meilleurs élèves et l'équipement d'une bibliothèque moderne. Il est un devoir pour nous de mener des actions dans ce sens. Et pourquoi une bibliothèque? C'est une suite logique d'une action qu'on a entamée depuis 2017. On a rénové cette école, on a entièrement rénové l'école grâce au financement de l'ambassade du Japon, en plus de la construction d'un système d'adduction d'eau et d'un bloc de 6 latrines. Toujours dans l'évaluation des besoins, on a dit oui, on veut améliorer les conditions d'études, il fallait une bibliothèque pour cette école. Jusque-là, la formation en informatique commence au lycée pour la majeure partie des élèves guinéens. Et souvent, ce sont les éléments basiques qui sont dispensés comme Windows, Word et Excel. Désormais, la donne est améliorée. Les tout-petits sont initiés au codage informatique. Nous allons former les enseignants et les élèves dans un logiciel appelé Scratch. Le Scratch, c'est un logiciel conçu pour les enfants âgés de 8 à 11 ans. Ce samedi, la commune de Ratoma est nettoyée. Du carrefour Amdalaï en passant par Kipé, des équipes outillées de gants et des brouettes sont mobilisées pour cette action. La journée sans ordures dans la commune de Ratoma est une opération de communication et de mobilisation sociale pour rendre la capitale plus propre et saine. Les manches sont retrouchées afin de ratisser les caniveaux et les rues des immondices qui gangrènent l'air ambiant. Nous sommes aussi appelés à participer au développement de notre nation. Et le gouvernement seul ne peut pas faire. Quand on dit gouvernement, c'est les ONG, c'est les institutions, c'est chaque individu. Et l'Église catholique étant une institution dont la mission et la vision reposent sur 3 grands piliers, nous avons l'annonce, nous avons la célébration, nous avons le témoignage qui est le service. Alors, c'est ce pilier que nous mettons en exergue pour mettre au profit de tout le monde. Le quartier Lansanaya dans la commune de Matoto a un nouveau marché public. Sa création s'inscrit dans la continuité du projet de renouvellement urbain avec une volonté de redynamiser le commerce. Je suis vraiment contente aujourd'hui pour l'ouverture de ce marché à Lansanaya, pour la préservation et la sécurité de la population de Lansanaya. Moi, je les appelle de monter par là pour leur propre sécurité, de venir faire le marché par là et de remplir ce marché. À Sofounia, dans la commune de Ratoma, c'est aussi une nouvelle mosquée qui ouvre ses portes aux fidèles musulmans. Bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés, cette maison de Dieu a une capacité de 500 places. Quand ils m'ont contacté pour trouver un lieu de prière, je les ai demandé juste de trouver le terrain. Ils ont trouvé le terrain et j'ai acheté le terrain. C'était, je crois, en 2004. Avec l'assistance vraiment de toute la communauté, tout le monde a participé. Nous avions fait cet édifice-là, qui aujourd'hui est capable d'accueillir près de 500 à 600 vraiment musulmans. L'anarchie dans certaines mosquées, c'est terminé. Il existe désormais des textes qui régissent leur fonctionnement. C'est valable pour les foyers coraniques. Tout sera passé désormais au crible, depuis l'adhésion des communautés jusqu'à la nature des enseignements. L'idée, c'est de prévenir l'extrémisme violent. Carlos Mandiallo. Le processus a duré environ 2 ans et a débouché sur l'élaboration de 2 textes qui réglementent la vie dans les mosquées et dans les foyers coraniques. Une grande première dans l'histoire de la nation pour prévenir toute forme d'extrémisme ou de discorde dans les lieux de culte musulmans. Vous savez que par-ci, par-là, on a souvent des petits bruits dans nos lieux de culte pour une question d'imama, ou pour une question de construction de mosquées, ou pour une question d'inauguration de mosquées. Donc nous avons jugé nécessaire de trouver des réglementations pour mettre à l'abri la Guinée de toutes ces petites discordes-là qui ne sont pas faites pour arranger la quiétude et la paix dans notre pays. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons ces textes. Pour obtenir ce résultat,
l'équipe du secrétariat général aux affaires religieuses a opté pour une démarche inclusive avec des consultations dans la capitale et dans 13 préfectures pour intégrer le point de vue des imams. Les derniers échanges ont eu lieu à Conakry avec des imams venus de tout le pays. Le travail a également permis de connaître le nombre de lieux de culte musulmans en Guinée. Les Nations Unies accompagnent la Guinée dans ce processus inédit. C'est à la demande du gouvernement guinéen que le système des Nations Unies a décidé d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat général des affaires religieuses pour la réglementation des foyers coraniques et des mosquées. Pour ce qui concerne le volet SGAR, désormais tous ceux qui veulent créer des foyers coraniques ou ouvrir des mosquées vont nécessairement se référer à cette documentation et qui sera suivie par le secrétariat général des affaires religieuses. Ce qui se passe dans les pays voisins pour non-réglementation des textes liés au fonctionnement des lieux de culte et des foyers coraniques, tout le monde sait ça. Alors pour barrer la route devant tous ces phénomènes-là, c'est pour cela qu'on avait coopéré avec nos partenaires pour doter notre département des textes de réglementation des foyers coraniques et des mosquées. La vulgarisation des textes sur la construction et le fonctionnement des mosquées et foyers coraniques est à présent l'autre étape de ce processus. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.